Anthony, vous êtes fou amoureux d'une jeune femme que vous avez rencontrée en septembre dans une soirée. Coup de foudre total. Direct. Direct. Elle s'appelle Marine. Marine. Et ça avait vraiment été le coup de foudre? Ah, vraiment. Mais il m'est arrivé quelque chose que j'avais jamais ressenti avant. Je l'ai vu et j'étais paralysé. Je voyais qu'elle. Je sais pas ce qui m'est arrivé, c'est... Elle s'en est reçue? Non. Ça vous arrive souvent, ce Non. genre de Non, petits non. problèmes en soirée? Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive et... Là, c'était le bon, donc vous vous êtes dit, ça y est, c'est celle-là, c'est elle. Moi, je voudrais pas raconter les choses parce que c'est une jolie histoire, mais juste un truc, si je peux me permettre, c'est que ce garçon, il trouve rien de mieux que d'organiser un dîner avec ses meilleurs copains, tout ça, et la fille en question. Et qu'est-ce qui se passe dans ce dîner? Eh ben, c'est la rencontre avec mon meilleur ami et Marine. Elle est sortie avec son meilleur ami. Pardon. Ils sont sortis Ça me ensemble? fait pas du tout rire. C'est-à-dire que vous organisez un dîner pour essayer de la... À connaître, d'abord. Voilà. Et elle tombe amoureuse de votre meilleur ami. Peut-être pas tomber amoureuse, mais disons que... Oui, voilà, ils s'accrochent, que ce soit physiquement, ils s'entendent bien. Et moi, j'étais comme à la soirée, je la regardais, j'étais paralysé. Je bougeais pas. Rien. Rien. Et vous avez vu les deux partir ensemble? Non, ça s'est fait un peu plus tard, mais je l'avais déjà compris. Ça a duré combien de temps? Une semaine. Et c'est fini. Oui. Bon, alors, qui c'est ce Anthony-là, qui reste tétanisé devant une jeune femme qui s'appelle Marine? Eh bien, on va le découvrir un peu mieux, Anthony, au travers de son histoire en images. C'est tout de suite dans Il n'y a que la vérité qui compte. Anthony, 18 ans, organise des soirées, et c'est au cours de l'une d'elles que son cœur chavire. Marine est là, en face de lui, et l'éblouit de son sourire charmeur. Alors Anthony, jusque-là séducteur au cœur inaccessible, ne voit plus que Marine dansant sous la lumière des projecteurs. Mais le meilleur ami d'Anthony est moins timide, et c'est lui qui, quelques jours plus tard, aura les faveurs de Marine. Anthony est désemparé, mais leur histoire ne durera pas. Alors une grande complicité va naître entre eux. Pourtant, Anthony ne sait comment avouer ses sentiments à sa belle. Paradoxe d'un cœur qui brûle d'un ardent désir et ne se prononce pas. Anthony perd tous ses moyens devant elle. Aujourd'hui, la timidité et la peur de l'échec semblent vouloir s'effacer. Anthony ne souhaite plus continuer à seulement rêver une relation amoureuse avec Marine et veut se jeter à l'eau comme on se laisse aller à l'amour. L'amitié fera-t-elle enfin place à la passion ? Moi, il y a une question que je voudrais vous poser, parce que votre meilleur ami, il savait que vous aviez des sentiments pour Marine quand il est sorti avec elle? Disons qu'il savait qu'elle m'intéressait, que je la trouvais vraiment très très belle. Mais même à lui, j'ai pas osé, parce que je savais pas trop ce qui m'arrivait, donc j'ai pas trop osé lui dire tout ça. Il n'avait pas le sentiment de vous faire du mal en sortant avec elle? Ben, c'est au moment où il est sorti avec elle qu'il a réalisé que ça me faisait vraiment du mal. Ah. Comme j'ai dit, il savait déjà que j'étais intéressé par elle, et quand j'ai su qu'ils étaient ensemble, ma réaction a été assez, pas violente, mais disons que je l'ai vraiment mal pris, je lui ai fait comprendre sans être méchant. Mais... Vous croyez que c'est pour ça qu'il est plus avec elle? Pas du tout, aucun rapport. Qu'est-ce qui s'est passé alors pour que ça ne dure qu'une semaine? Et il s'est passé que peut-être physiquement ça allait bien ensemble, mais ils n'avaient pas du tout les mêmes principes, la même idée du couple, et donc ça n'a pas du tout marché. Vous pensez que vous avez plus la même idée du couple que Marine? Bien qu'à 18 ans, l'idée du couple, elle est encore en devenir, elle est à construire, non? Oui, c'est sûr, mais j'ai appris à la connaître et j'ai vite compris qu'avec Thibaut, ça allait pas marcher. Mais je suis tout de même resté à l'écart parce que c'est mon meilleur ami. Et là, j'ai vu que ce qu'elle recherchait, j'étais plus prêt à lui donner moi que lui. Mais je l'ai pas fait savoir, j'ai laissé les choses se faire et voilà. Alors, depuis, vous l'avez dit, avec votre meilleur ami, vous vous en êtes confié ou il l'apprend ce soir en regardant TF1? Non, il sait ce que je ressens pour elle. Et il vous dit quoi? Il vous dit vas-y? Ah oui, il me dit fonce, tu as raison, c'est une fille bien. Fair play, quoi. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous pouvez imaginer de ce que Marine ressent pour vous? Est-ce que vous avez senti de son côté qu'il y avait une ouverture, comme on dit, en tout cas une possibilité qu'elle ait des sentiments pour vous? Oui, monsieur. Non, parce que moi, je voudrais juste dire un truc, c'est que franchement, vous êtes super amoureux d'une fille. Elle vous montre rien, mais elle sort avec votre meilleur copain. C'est pas super bon signe. Non, mais Pas du tout, même. dis les choses. C'est sûr. C'est sûr. Elle serait grave amoureuse de vous, elle serait pas sortie avec votre meilleur ami. Oui, mais Là, je veux pas essayer de vous casser le si elle moral, n'a mais rien tenté en même temps. il faut être lucide, quoi. Voilà. Elle s'est peut-être dit qu'elle ne lui plaisait pas, puisqu'il n'a rien tenté et qu'il est resté dans son coin. Pendant que Thibaut, lui, attaquait. Voilà. Et depuis, elle a fait aucun signe. Vous êtes restés copains, donc maintenant, là, depuis quelques semaines.
Pas un signe, pas un geste Ben, disons que dès que ça s'est rompu avec Thibaut, je me suis rapproché d'elle. On a vraiment appris à se connaître. On est devenus très proches. Mais il manquait toujours cette petite chose qui fasse que j'enclenche. Et... enfin, que j'essaye de... Vous enclenchiez, j'ai voilà, compris. que j'enclenche. J'essaye de lui dire vraiment ce que je ressens pour elle. Je lui ai fait comprendre ma version du couple. Vous pensez que vous êtes son type de garçon? Je l'espère. Oui, je sais qu'elle me trouve assez mignon, donc ça va. Peut-être plus. Et intellectuellement, vous entendez bien aussi? Très très bien. On a énormément de points communs, on partage les mêmes opinions. Si ce soir elle laisse le rideau fermé, vous allez faire quoi? Rester copain avec elle ou... Disons que je vais prendre de la distance. Je pense qu'elle comprendra parce que ça me fera automatiquement encore souffrir. Je veux dire, si j'ai fait cette démarche, c'est justement pour évacuer un peu tout ça. C'était un poids que j'avais sur moi que je supportais plus. Et si elle ferme le rideau, j'ose même pas l'imaginer, mais pourtant, je sais pas, je saurais pas comment réagir. Alors, en tout cas, avant d'en arriver là, on va regarder, on va découvrir, nous, Marine en images avant de la voir sur le plateau, puisque Daphné est allée lui porter l'invitation à votre demande. Ça va vous permettre de la voir un tout petit peu, là, de vous préparer un petit peu à l'affronter tout à l'heure. On regarde tout de suite Daphné rencontrant Marine. Si je vous dis droit au but, vous pensez à quelle ville? Eh bien oui, je suis dans la ville du Ballon Rond, à Marseille. Si je suis ici, c'est pour vous, Anthony. Non pas pour remettre cette invitation à un supporter de l'OM, mais à une jolie jeune femme blonde. Donc pas le temps de faire un petit tour au stade Vélodrome, allons directement chez Marine. Mais quelle va être sa réaction? Bon, on va le savoir tout de suite, on y va. Ça y est, je suis arrivée, Marine habite juste ici, on y va. Bonjour, vous êtes Marine? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous donner et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Pas de souci. Merci beaucoup. Hein. Vous avez une idée de la personne qui peut vous inviter? Non, pas du tout. Aucune idée. Aucune idée, non, non. Vraiment, vraiment? Non, pas du tout. Elle est charmante, effectivement. Pourquoi elle vous impressionne autant? Je sais pas. Vous êtes plutôt dragueur d'habitude? Plutôt à l'aise avec les filles? Oui, je suis dragueur, très à l'aise, je me gêne pas. Donc c'est vraiment que ça compte alors ce soir? ouais. Qu'est-ce que vous allez lui dire précisément? Lui faire part de mes sentiments, lui dire que dès que je l'ai rencontré, ma vie a véritablement changé. C'est le cas, c'est pas exagéré, c'est vraiment quelque chose de très fort. Je pensais qu'à elle, j'avais besoin, par rapport à mes histoires passées, de vraiment rencontrer quelqu'un de bien, de me poser, parce que ça me fait du bien. Quand je suis bien avec une fille, il y a tout le reste qui suit. Et donc, lui dire que c'est avec elle que j'aimerais vraiment vivre une belle histoire. Comment vous expliquez à nos téléspectateurs que vous auriez pu... vous dites que je suis timide, j'arrive pas à lui parler, et vous venez sur un plateau de télé pour faire une déclaration que vous auriez pu faire au restaurant ou à la maison Parce que c'est une fille qui est énormément en manque de confiance vis-à-vis des garçons. Ça, je l'ai appris en apprenant à la connaître, justement. Et depuis ces histoires, elle aussi, les garçons lui font peur. Elle a été très malheureuse. Et elle a vraiment besoin de quelque chose de vrai, de sincère et d'assez important. Et pourquoi nous, donc? Pour qu'elle soit rassurée. Pourquoi c'est la réponse à la question que je viens de vous poser? Ben parce que je pense que c'est la meilleure solution pour lui faire comprendre que vraiment ce que je ressens, c'est Faire un truc en grand. Voilà. Bon. Eh bien, on vous abandonne quelques instants, le temps de rassembler vos forces. On va essayer. Et pour nous, de voir si elle est bien aux côtés de Daphné dans la loge. À tout de suite. On referme le rideau. Daphné qui est rentrée de Marseille, Pascal. Daphné, J'espère bien. Mais oui, je suis vous êtes Marseillaise ou parisienne, vous, Daphné? je suis parisienne, mais je suis avec une très jolie Marseillaise. Ah, vous n'êtes pas mouillé, vous n'avez pas répondu, hein? Plutôt Paris.
Vous en foutez du foot, de toute façon. Voilà, je pense que ça fait un moment qu'on l'a compris, je m'en fous du foot. Mais bon, j'ai d'autres qualités. En tout cas, Marine est là, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors Marine, vous êtes complètement stressée. Hein, il faut bien le dire, malgré votre charmant sourire, vous êtes stressée. Oui. Et vous passez votre bac français, À la c'est ça, fin vous êtes en d'année, oui, première. c'est ça. Est-ce que vous pourrez comparer le stress que vous avez maintenant avec le stress que vous pourriez avoir pour le bac? Le stress du bac me stresse beaucoup moins que là ce soir, mais bon. Parce que vous êtes une grosse fan de l'émission, c'est ça? Voilà, très très grosse fan. Je la C'est-à-dire regarde tous les lundis soirs. Ah, c'est vous Ouais, c'est elle. Il y a une personne qui nous regarde tous les Voilà, lundis c'est soirs. moi. Elle est là. C'est vous Je regarde l'émission. Je vous invite à aller les rejoindre. Allez. Je vous demande de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci. Volontiers. Ça va? Je présente Laurent. Asseyez-vous, Marine. Prenez place. Ça va bien? Ça va aller. Bon, c'est comme à la maison. Presque. Qu'est-ce qui change? Il y a moins de monde chez moi. Ouais. Et puis le canapé est peut-être plus confortable à la maison. Un non? peu plus, mais ça va. En Bon. général, c'est pas vous qui êtes assise ici, c'est un autre invité. Et est-ce que quand vous regardez à Marseille l'émission, vous vous dites j'aimerais bien être Ah un oui, jour là? totalement. Oui. Ah oui, oui. Vraiment. Ah oui, oui. Donc c'est plutôt que du bonheur pour l'instant. Oui, Bon, vous ne savez pas ce qui vous attend, évidemment. C'est sûr. Une petite idée? je sais pas, j'ai pensé à mon meilleur ami, ma meilleure amie. Mais bon, là, elle était avec moi dans les loges, donc je. Ah oui, mais c'est sûr que quelquefois, vous c'est pas savez, elle. elle est dans les loges, puis hop, très vite, on la fait passer de l'autre côté, ça c'est déjà arrivé. D'autres pistes? Une amie aussi que j'ai pas vue depuis longtemps. Mais sinon, je sais pas. Bon. Je sais pas du tout. Un indice peut-être, Pascal? Avec grand plaisir. Vous savez, ah ouais, regardez, Marine, elle regarde déjà là-haut, elle sait déjà où ça se passe, quand ça se passe, eh ben, c'est tout de suite. Et effectivement, dans les écrans, une question d'une personne qu'on a rencontrée dans la rue pour vous. Regardez. Marine, crois-tu que le cœur perçoit ce que l'œil ne voit pas? Ah, Très bonne question. très bonne question, merci pour cette dame. Ouais. Peut-être, oui, sûrement. Sûrement, je sais pas. Des fois, peut-être on fait des trucs qu'on veut pas faire ou qu'on peut pas faire, mais que pourtant, ça serait le bon choix pour notre bonheur. Enfin, je sais pas, peut-être. Expliquez-vous. Exemple, donnez un exemple. Pas vous concernant, mais un exemple dans la vie en général. Je sais pas, tomber sur une bonne occasion. Je sais pas du tout. en Une fait. voiture, vous voulez dire? Oui, voilà. Et alors la voiture, on l'achèterait pas, par exemple? Voilà. Et Parce on qu'on est peut bête pas. de pas l'acheter parce que c'est une super bonne occasion. Ouais, parce qu'on peut pas. On peut pas? Et pourquoi on peut pas l'acheter? On n'a pas d'argent. Voilà, sûrement. C'est des choses qui ne s'achètent pas. Ce que vous voulez dire, c'est que parfois, effectivement, on devrait suivre un peu plus son instinct et on passe à côté de belles choses parce Oui, de qu'on toute n'ose façon, pas. il faut vivre au jour le jour. Un deuxième indice? Allez. Allez, droit au but, on y va. Marine, es-tu du genre à faire évoluer tes amitiés? Es-tu du genre à faire Évoluer tes amitiés. évoluer tes amitiés? Excusez-moi, monsieur, j'avais pas bien compris ce que vous aviez dit. Et Est-ce que vous êtes du genre à faire évoluer vos amitiés? Bah oui, quand on est amis, il faut l'être jusqu'au bout et il faut apporter tout à la personne et ça peut Vous êtes toujours fidèle? agrandir. Fidèle Oui. en amitié, Oui, fidèle en amour. oui. Vous êtes fiancé? Marié? Non. Des enfants? Rien. Des enfants là, que 18 ans. Et alors? 17 ans. Quel âge? 17 ans. 17 ans. 17 ans. C'est très jeune pour avoir Vous êtes des plus enfants. âgé que votre âge, Oui. hein? Vous avez l'air très mûr physiquement. Non, mais pas dans le bas. Pas genre vieille. Genre bien, quoi. Ah, mais c'est une Bonne petite vieille. Marine, c'est une grande qualité quand on a 17 ans de faire plus mûr que son âge. Après, Après, c'est l'inverse. on aspire à faire plus jeune, mais bon, vous avez le temps. Pour Regardez, l'instant, lui, il c'est a plutôt mieux. 53 ans et il a du mal. On dirait Ça se pas. voit pas, merci. Une Marine. vieille voiture d'occasion, j'ai acheté, je suis pas passé à côté, vous avez vu? Et pourtant, tu n'avais pas les moyens, mais bon. Non. Tout Magnifiquement ça nous carrossé. éloigne un peu de notre sujet, Oui. qui est Marine et la personne qui l'attend de l'autre côté du rideau. Vous avez vite envie de savoir qui est de l'autre côté. Oui. Mais vraiment, là, tout de suite, dans la seconde, là.
Quelle est cette personne qui a une vérité importante à vous dire? Eh bien, son visage apparaît dans quelques secondes dans les écrans situés au-dessus de votre tête. Totoche. Totoche. Comment vous l'avez appelé? Totoche. Vous connaissez ce garçon? Ouais, très bien. Enfin, ouais. Surprise? Très. Très, très surprise. Vous vous demandez ce qu'il est venu vous dire? Ah, carrément. Ouais. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure que vous pensiez à votre meilleur ami IE, mais peut-être vous avez dit à mon meilleur ami aussi. Oui, mais il s'appelle Thomas. Ah, c'est un autre. Oui. Même pas lui. C'est pas lui. Lui, c'est un copain. Mais je le connais que de... Oui. Ouais. Un bon Ça fait copain. pas très longtemps que vous vous connaissez. Voilà. Pourtant, il a un truc précis à vous dire, il a un truc à vous raconter. Ah, raconte? Un truc que vous ne savez certainement pas. Sûrement pas. Est-ce qu'on le laisse parler? Bien sûr. Totoche? Je suis là. Allez, on est sérieux. Allez-y, Anthony. C'est à vous, Anthony. Bonsoir Marine. Bonsoir. Donc tu dois te demander ce que je fais là ce soir. Ouais. Écoute, je suis venu là pour te dire quelque chose qui me pèse. Ça fait depuis septembre. Et j'ai jamais eu le courage ou la force de te le dire. Parce que j'avais peur, parce qu'avec ce qui s'est passé, j'ai pas forcément été invité à le faire. Mais j'ai craqué, je pouvais plus le garder sur moi et je pense qu'il faut que je te le dise. La fameuse soirée, celle où tu ne m'as pas vue, mais moi oui, j'ai eu un coup de foudre. Mais vraiment, c'est-à-dire que tu connais un peu mon passé, tu sais que j'ai assez souffert et que j'avais besoin de rencontrer quelqu'un de bien, de stable, quelqu'un qui me corresponde. Et quand je t'ai vu, j'ai compris de suite que tu étais la personne qu'il me fallait. Donc, voilà, je suis là ce soir pour te dire que j'ai envie que toi et moi on crée quelque chose. Parce que je sais ce que tu cherches. Je sais que tu as terriblement peur des garçons, qu'avec ton passé, tu as énormément souffert, que tu n'as plus du tout confiance. Mais je sais, j'ai essayé de te faire comprendre que ce que tu recherchais, peut-être, tu pourrais l'obtenir avec moi. J'ai tout fait pour, j'essaierai peut-être encore. Mais j'avais besoin de te le dire parce que je t'aime. La valeur n'attend pas le nombre des années. Non. Bien parlé, Totoche. Ouais. Il y a au moins 10 filles derrière moi, là, tout le rond, là. Elles étaient là quand il a dit je t'aime, elles ont fait oh. Eh oui, mais il ne s'adressait qu'à une, et on espère que vous aussi, vous aurez un garçon qui vous dira les choses aussi joliment. Il n'y a qu'une qui compte, c'est Marine, à qui on ne va pas demander tout de suite sa réponse, bien entendu, mais à qui peut-être on peut demander si elle est pour le moins surprise d'entendre ça, ou si elle l'avait déjà un peu senti. C'est vrai que je suis très très surprise, mais très émue. C'est vraiment... ça me touche énormément ce que tu fais. C'est vrai qu'on a créé quelque chose de très fort. Même si on a eu de temps en temps des petits soucis, notre complicité, elle nous a toujours rapprochés. Et on est toujours allé au-delà de tout ce qui s'est passé. Et c'est une personne que j'aime énormément, Tony.
Parce qu'il nous a raconté, sans rentrer dans votre vie privée, qu'il avait organisé une sorte de soirée après pour vous retrouver et que malheureusement, c'est pas tombé sur lui. C'est son meilleur ami. Son meilleur ami qui vous a, c'est lui et qui a eu une toute petite histoire avec vous. Toute petite, ouais. Il vous en veut pas. Non. Il a juste été un peu malheureux comme les pierres. Donc vous êtes complices tous les deux. Il y a quelque chose, il y a un début d'amitié très solide potentiellement. Mais est-ce que vous aviez senti qu'il y avait autre chose dans le cœur Non, moi, j'avais jamais pensé à aller au-delà de ça. Mais lui, vous n'aviez pas imaginé que lui pensait à autre chose? Peut-être pas, non. Non. Touché et ému, en tout cas. Très, très, oui. Bon. Vous savez ce que vous allez répondre, là, sans nous donner votre réponse, vous savez ce que vous allez répondre là ou pas? Pas tout à fait, non. Enfin, si, oui. Oui. Alors, oui. Pas tout à fait ou si oui? Non, non, c'est bon. Alors, entre le moment où vous m'avez dit pas tout à fait et le moment où vous m'avez dit si oui, vous avez eu le temps de prendre vos décisions, ça dure un quart de millième de seconde. Les femmes, moi, ça va une vitesse, les femmes. Trop vite. Non, je suis pas sûr du tout. Si, je crois que je suis sûr. Marine, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face à ce rideau. De l'autre côté de ce rideau, Anthony, qui vient ce soir lever le voile sur ses sentiments, des sentiments qui remplissent son cœur depuis déjà plusieurs mois, depuis la première fois qu'il vous a vu. Ça a été un coup de foudre, il nous l'a avoué, il vient de vous l'avouer très joliment. Il a admis le principe dans cette émission que vous laissiez le rideau fermé. Il espère évidemment que vous allez l'ouvrir. Est-ce que vous partagez ces sentiments, Marine? Est-ce que vous êtes prêt à démarrer une histoire d'amour comme il l'espère? Et est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau? Qui tente rien à rien, j'ouvre le rideau. Là, c'est la première fois que vous vous embrassez sur la bouche? Bon, ils ne sont pas embrassés, ils se sont fait un petit bisou. Ah mais non, ça s'appelle s'embrasser et la bouche à toucher. Rien. On va les laisser mais j'aime bien quand c'est chez nous que les gens s'embrassent pour la première fois sur la bouche. C'est bien parce que vous faites un très joli couple tous les deux, on vous souhaite plein de bonheur.